Dans cette vidéo, on va parler de la planification, sujet super important quand on gère une entreprise de bâtiment. Le temps, c'est votre ressource la plus précieuse et on va voir dans cette vidéo comment organiser votre temps, vos journées, vos semaines, vos mois, comment travailler en équipe, comment travailler avec les commerciaux, les techniciens, vous-même en tant que dirigeant, en tant que secrétaire, comment gérer les absences. On va regarder tout ça. On va regarder rapidement aussi la différence entre une intervention, un rendez-vous, la planification d'un chantier. C'est une vidéo qui va être un petit peu dense et bien évidemment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le support. Lorsque j'ouvre Interfast, je tombe sur ce calendrier qui est très simple de prime abord et qui m'affiche là le mois de juillet 2024 en l'occurrence, et je vois premièrement que ici j'ai plusieurs vues, donc je vais pouvoir choisir une vue plutôt mensuelle si je le voulais, une vue journalière, etc. Je peux avoir toutes les informations qui sont dans le calendrier directement sous forme de liste. Je peux aussi avoir ces informations dans une timeline. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Petite aparté, avant de démarrer donc l'explication, on va dans mon entreprise et dans les paramètres, dans le calendrier, on va pouvoir déterminer les plages horaires visibles sur notre agenda. Est-ce que je travaille de nuit? Si je n'ai pas besoin, je vais pouvoir déterminer des plages horaires de base. Si je ne travaille jamais le samedi et le dimanche, je vais pouvoir désactiver le samedi et le dimanche. Et là, en revenant sur le calendrier, j'ai bien le samedi et le dimanche qui ont disparu. Donc moi, je vais les remettre parce que je travaille le samedi et le dimanche. On voit que sur cette partie calendrier, j'ai tout un tas de filtres déjà qui me permettent de retrouver des informations dans mon calendrier, de filtrer par exemple par client. Donc là, je pourrais retrouver que ce que j'ai fait chez Gilles Lelouch. Je pourrais retrouver que un type d'intervention en particulier. Je pourrais retrouver que les interventions d'un intervenant en particulier, que mes interventions archivées ou que mes interventions par type de statut. Est-ce que mes interventions sont en retard, à venir, aujourd'hui ou terminées, filtrer que mes rendez-vous, etc. On a aussi deux petits filtres sympathiques, prévoir un devis. Donc ça, quand les personnes sur le terrain vont remplir un rapport, elles ont la possibilité de cocher une case prévoir un devis et tout simplement, il se peut qu'on oublie de prévoir ce devis et avec notre système, on n'oublie pas. On voit au survol de ce bouton, identifier les interventions qui nécessitent un devis, options sélectionnées dans le rapport d'intervention et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un devis. Donc tout simplement, tant que vous n'avez pas réalisé le devis qui est attendu sur cette intervention, vous le verrez apparaître dans le calendrier si vous cochez cette option. Pareil, les interventions à facturer, on peut les retrouver directement en cliquant sur à facturer et ça va nous afficher tout les interventions, donc qui ne sont pas reliées à une facture, qui sont au statut terminé, qui ne sont pas reliées à un chantier, et donc on va pouvoir en un clic aller sur un bon d'intervention, voir la fiche de ce bon d'intervention, voir les différents éléments et transformer cette intervention en facture. À partir du moment où je fais ça, lorsque je clique sur « À facturer », j'ai bien cette première intervention qui a disparu. Donc ça, c'est hyper pratique aussi. Ensuite, on va vouloir planifier sur ce calendrier. Imaginons que lundi, je veuille prévoir une intervention. Vous le savez, dans Interfast, on peut gérer de la maintenance, du dépannage, des interventions classiques, mais aussi des chantiers. Le niveau granulaire d'une journée sera une intervention. Et donc, en cliquant ici, on me propose de planifier un événement, en l'occurrence une intervention ou un rendez-vous. La différence entre les deux, c'est que pour clôturer une intervention, il va falloir que je remplisse un rapport d'intervention. Interfast permet d'en remplir plus de 200, que ce soit des visites avant devis, des dépannages, des maintenances, des visites très spécifiques. On a tout un tas de choses qu'on peut faire à l'intérieur d'Interfast. Donc ça, je vous invite à regarder les autres vidéos de l'académie. Et un rendez-vous, ça peut être juste un pense-bête avec une adresse, pourquoi pas relié à un client, et donc je vais pouvoir planifier un rendez-vous. Autre chose aussi, si je vais dans les paramètres de l'entreprise, toujours dans le calendrier, je vais pouvoir activer la gestion des absences. Donc la gestion des absences, ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir, maintenant si je clique ici, saisir des absences pour moi ou pour mes collaborateurs, et donc indiquer le motif, par exemple un congé maladie. Je peux ajouter un commentaire si je veux.
et donc je peux sélectionner l'absence de mon collaborateur. Donc là, sur cette vue, je peux vite être limité. Pour peu que j'ai plusieurs collaborateurs, je vais pouvoir, ici, dans la timeline, retrouver la liste de tous mes collaborateurs. Alors là, je vais changer de compte en un clic parce que j'ai pas beaucoup de collaborateurs sur ce compte. Je vous montre ici, voilà, une entreprise où il pourrait y avoir plusieurs collaborateurs, on va pouvoir les retrouver par rôle et donc voir les interventions de tous les collaborateurs. On peut les avoir au mois, à la semaine. On voit ici les congés de chacun de nos collaborateurs. Donc on a une overview, une vue d'ensemble du planning de toute l'entreprise. Donc dans ce planning, on pourrait retrouver les rendez-vous des commerciaux, les interventions des techniciens, qui soient en intervention ou sur chantier, les absences de votre assistante, etc., etc. On a aussi la possibilité de planifier une intervention. Et attention, non pas de la planifier, mais de la prévoir, mais qui ne soit pas encore reliée à une date. Tout simplement parce que on ne sait pas encore ni qui va intervenir, ni quand est-ce qu'on va intervenir. On n'a peut-être pas encore l'accord du client, l'information de quel technicien va réaliser cette intervention. On a peut-être besoin de commander une pièce pour X ou Y raison. Donc je vais pouvoir ici planifier mon intervention et on voit ici, si cette case n'est pas cochée, eh ben je n'ai pas la possibilité de saisir une date ou un intervenant, auquel cas l'intervention va s'ajouter ici dans « À planifier » et je vais pouvoir, cette intervention, la planifier directement pour un collaborateur, définir le type d'intervention. Et donc là, j'ai planifié l'intervention en quelques clics. Lorsque vous allez planifier une intervention et l'attribuer à un technicien, ce technicien, lui, va recevoir une notification sur son compte. Il va voir que vous lui avez attribué une intervention et il va avoir accès aux informations que vous avez renseignées sur l'intervention. Donc là, si je clique sur une case pour planifier une intervention, on voit que je peux mettre le titre de cette intervention. Donc là, je vais marquer dépannage, par exemple. Je vais pouvoir sélectionner le type d'intervention. Donc là, je vais mettre un dépannage. Je vais pouvoir y mettre une description pour donner de l'information au technicien et qu'il sache exactement ce qu'on lui a prévu sur le terrain. Donc là, je vais marquer fuite d'eau sur le ballon d'eau chaude. Si on veut, on peut afficher la description dans le rapport d'intervention que le technicien va remplir. Si on coche cette case, cette mention apparaîtra dans le rapport. On va sélectionner le client. On va sélectionner un contact si le client a plusieurs contacts. On va sélectionner l'adresse d'intervention. On va aussi sélectionner donc la date, l'heure de début et l'heure de fin, et on va sélectionner l'intervenant. On pourrait sélectionner, si on le voulait, plusieurs intervenants. On pourrait partager des fichiers ou des images avec la personne qu'on va envoyer sur le terrain, par exemple une fiche qu'on ait reçue de l'agence immobilière, du client. On pourrait aussi, si on le voulait, planifier cette intervention sur plusieurs jours et donc sélectionner ici, vous voyez, plusieurs jours différents, et ces jours pourraient même être séparés et espacés et donc planifier en quelques clics une intervention. Et donc là, on voit que ça me crée toutes mes interventions sur plusieurs jours. On va pouvoir aussi, lorsque je vais planifier une intervention, l'affilier à un chantier ou à une maintenance. Et donc, à partir du moment où je vais l'affilier à un chantier ou à une maintenance, je vais retrouver cette intervention dans le chantier ou la maintenance en cours. Ici, dans le calendrier des interventions qui correspondent à ce chantier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant la planification. Si vous avez la moindre question, la petite bulle de chat. Et moi, je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo.